Alors, bonjour, merci d'être là, de répondre à notre invitation. On vous a invité pour cette conférence de presse ce matin avec notre partenaire Université populaire de Genève, qui est représenté ici par son directeur, Kanyana Mutombo. On a aussi une militante de SINA qui est avec nous. On vous a invité ce matin parce que l'Université populaire de Genève et SINA sont en train de conclure un partenariat en vue de traiter quelques questions liées au racisme et aux discriminations, notamment sur les lieux de travail. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille avec nos amis de l'UPAF et aujourd'hui on a décidé d'officialiser ce partenariat. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Fabrice Chaperon. Alors, bonjour à tous. En tant que responsable de SINA Genève, évidemment, je suis très heureux de participer à ce rapprochement entre l'UPAF et notre syndicat. Symboliquement, c'est important, car notre ADN, c'est l'humain. Dans une époque où les syndicats mettent en avant le climat et notamment la lutte LGBTQI, il est bon également en complément de revenir à certaines sources. Nous le voyons encore très récemment avec le racisme anti-noir en Ukraine, qui est malheureusement d'actualité. Il y a des Africains basés à Genève qui ont été aider leurs compatriotes en Ukraine et qui ont été victimes de violences de néo-nazis ukrainiens. Il y a un témoignage assez glaçant dans les journaux qui nous est parvenu ces dernières heures. Et puis au-delà du racisme, c'est important aussi pour le syndicat SINA de proposer un lieu de confiance, d'écoute aux Africains et aux Africaines pour le respect de leurs droits et notamment évidemment le droit du travail. Nous voulons un complément de l'UPAF. Beaucoup aussi d'Africains et d'Africaines ayant un emploi précaire ne connaissent pas leurs droits, ils n'ont pas de lieu justement où pouvoir venir écouter, se faire écouter en toute confiance. Et je pense effectivement pour nous c'est très important. Voilà. Ok, merci Fabrice. Je laisse... Je m'appelle Charlotte Meyer-Ofer, ancienne conseillère municipale d'Ensemble à Gauche, le DAL. J'ai été élue en 2007. J'ai beaucoup œuvré avec mon camarade Fabrice au temps de Blocher. Nous avons subi beaucoup de choses. Il y avait les dessins dans toutes les murs de Genève, les moutons noirs dehors. Nous avons combattu. On partait même jusqu'à Bernin, bloquer la route et tout. Je me réjouis du partenariat entre SINA et l'UPAF. En effet, de nombreux Africains et Africaines qui travaillent et vivent à Genève souffrent, exploités et n'ont pas de lieu de pouvoir parler en confiance. Le rapprochement de ces deux organisations, une perspective pour mes frères et sœurs, afin de pouvoir être conseillés, entendus, formés et pouvoir se mettre ensemble, afin de savoir leurs droits et de se faire respecter. Chaque être humain a le droit à une exigence digne. Je suis très fier d'être associé à ce projet qui parle aussi de racisme. Ce mal et surtout offrant des moyens concrets, efficaces afin de combattre des dérives qui, je le rappelle, sont plus que jamais d'actualité. Le respect passé par le savoir d'ouverture à autrui. Merci. Merci Charlotte. Et en ce qui concerne le racisme dans le domaine du travail, c'est le racisme le moins visible, mais le plus fréquent. C'est clair qu'il y a très peu de statistiques à ce niveau. Il est très difficile de recueillir des témoignages et il y a la crainte évidemment du retour de bâton, c'est-à-dire voilà, si on dénonce, etc. Qu'il s'agisse dans le domaine public ou dans le domaine privé,
c'est le racisme, en tout cas, auquel sont confrontés le plus les personnes d'origine africaine. D'où l'importance de pouvoir unir nos efforts avec ceux qui sont sur le terrain tous les jours et qui peuvent pas vraiment entreprendre nécessairement des actions judiciaires, mais qui peuvent apporter un soutien, qui peuvent apporter une formation, qui peuvent apporter des informations, parce que là aussi, au niveau de l'information, on n'est pas toujours suffisamment informé, soit parce qu'on ne va pas vers l'information, ou parce que l'information nous est refusée parfois. Et donc, l'importance pour nous de pouvoir nous unir nos efforts avec nos amis de SINA s'est trouvé en tout cas renforcé de par tout ce phénomène auquel on assiste ces derniers temps et puis avec l'émergence de cette cause dans l'opinion publique auprès des personnes notamment d'origine africaine. Et nous espérons en tout cas pouvoir aller de l'avant. On a des projets en commun que nous allons lancer tout prochainement. On pourra peut-être vous en parler plus tard. Okay. Bon, merci Kenyana pour cette présentation. Après, bon, on aura l'occasion d'approfondir les sujets qu'on aborde avec vos questions. Alors, ça a été dit, vous savez que SINA est un syndicat qui est présent dans le secteur des migrations également depuis plusieurs années. On a un service migration chez SINA depuis plusieurs années. Donc, on traite la question du racisme et des discriminations de manière particulière chez nous. C'est-à-dire qu'il y a un département qui est consacré, qui se consacre quotidiennement à ça. Et donc, depuis plusieurs années, SINA a pris position assez régulièrement sur la question du racisme. Donc, il y a des tests qui ont été publiés. SINA étant membre de la fêtière Travail Sus. Travail Sus a également travaillé avec les autorités et les associations pour publier plusieurs documents. Il y a un document qui a été publié en 2020 à partir d'un sondage qui a été fait par Travail Sus et quelques autres associations. On est parvenu à la conclusion que le phénomène du racisme existe également sur les lieux de travail et Travail Sus avait fait un certain nombre de recommandations qui sont aujourd'hui en circulation sur Internet. Donc, nous sommes dans la tradition d'une organisation syndicale qui a toujours défendu les étrangers, notamment les migrants. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler de la situation des Africains parce que, comme l'a dit tout à l'heure Fabrice, nous constatons qu'il y a aujourd'hui une dynamique en faveur des minorités, ce qui est une bonne chose parce que d'ailleurs nous y participons. Nous participons à ce grand mouvement de lutte en faveur des minorités. Par contre, ce qu'on remarque depuis quelques années, c'est que la minorité qui est victime des discriminations fondées sur l'apparence, eh bien, on a un peu l'impression que c'est un peu laissé de côté. Si on exclut le réveil pas très lointain d'un certain mouvement qui est lié aux événements provenant des États-Unis, c'est le mouvement Black Lives Matter, eh bien, on constate que c'est la minorité qui est victime des discriminations en lien avec sa couleur de peau, notamment, eh bien, c'est quelque chose qui est laissé quelque peu de côté. Et c'est pour ça que SINA Genève a jugé utile aujourd'hui de reprendre cette thématique et de l'aborder avec une organisation qui est, elle, présente quotidiennement sur ce terrain-là, qui travaille, qui monitore cette thématique depuis plusieurs années, qui a l'expertise et qui a produit des documents et qui continue de travailler sur ces terrains. Nous, ce qu'on constate factuellement, c'est qu'il y a dans nos permanences des gens d'origine africaine qui viennent et qui font état d'actes de racisme ou de discrimination. Et ce racisme-là, il parle d'abord de l'embauche déjà. Donc, il y a une question d'égalité des chances déjà à l'embauche. Il y a des chiffres qui montrent que les Africains ou plus largement les étrangers dans ce pays doivent déposer 30 à 40 fois plus de CV ou bien de lettres de motivation pour pouvoir obtenir un entretien d'embauche. Il y a des annonces, des offres d'emploi qui précisent aussi parfois des nationalités, même si aujourd'hui c'est un phénomène qui tend à disparaître, qui n'est plus d'actualité, mais clairement on sent que les critères fixés dans les appels à candidature parfois peuvent exclure des gens, notamment les étrangers et particulièrement les Africains. Donc,
déjà à l'embauche, il y a ces soucis-là. Et un Africain qui arrive à obtenir un entretien d'embauche, bien il se confronte à la réalité qui est que ils ne sont pas pris. Donc les gens viennent parfois nous dire, moi j'ai déposé 30, 50, 100 lettres parfois, j'ai jamais reçu de réponse. Ou bien j'ai été à l'entretien, par contre ce que j'ai senti, c'est que j'ai senti que j'étais reçu par alibi. Donc c'est des entretiens d'embauche alibi, juste pour peut-être même me moquer. On me pose des questions sur ma vie privée, sur mes origines, sur comment est l'Afrique, etc. Donc c'est des choses qui nous sont rapportées parfois et des gens viennent nous demander qu'on les aide à trouver du travail, alors que nous ne sommes pas une agence de placement. Donc, il y a ce type de phénomène qu'on constate. Ensuite, quand vous arrivez à franchir l'étape de l'entretien d'embauche et puis que vous êtes embauché, ce qui nous est rapporté assez régulièrement, c'est qu'il y a parfois la question de la discrimination liée au salaire. C'est-à-dire que tout d'abord, les gens ne sont pas pris sur la base de leurs compétences, de leur formation. Donc, il y a une sorte de sous-exploitation ou bien de sous-utilisation des compétences de ces gens-là. On les recrute et on les met dans des postes qui ne correspondent pas véritablement à leur parcours scolaire et professionnel. Donc, il y a une sorte de sous-enchère liée à l'origine et à l'apparence de ces personnes-là. Donc, on constate parfois qu'il y a des salaires qui sont en dessous des normes. Là, on intervient et on essaie de résoudre ces problèmes-là. Ensuite, dans les entreprises, ce que les gens nous rapportent parfois, c'est que l'ambiance entre collègues, à la pause, tout d'abord, ils sont vus d'une manière un peu, voilà, selon l'expression qu'ils utilisent, souvent, on les voit bizarrement. On leur adresse des remarques racistes, avec le petit sourire aux lèvres en disant non, non, tu sais très bien, c'est pas raciste, c'est juste une blague comme ça. La banane, on fait allusion à des choses comme ça. Après, bon, voilà, on dit non, non, c'est juste pour rigoler. Donc, c'est des blagues racistes qui atteignent ces gens qui viennent se plaindre parfois ici et qui ont de la peine à exprimer tout ça parce qu'il y a aussi la crainte de représailles ou de se faire voir comme quelqu'un qui n'est pas sociable en réalité. Et donc, ça fait que ces gens, ils intègrent ces stéréotypes et ces critiques ou ces blagues racistes, ça les atteint et parfois ils viennent ici demander des conseils. Je parlais des salaires, du traitement parfois aussi en matière de promotion, donc pour avancer, pour faire des formations et gravir les échelons, parfois il y a des blocages, des gens viennent nous dire qu'ils sont confrontés à des blocages en termes de formation pour pouvoir peut-être changer de classe salariale ou des choses comme ça. Et ils soupçonnent parfois que c'est lié à leur couleur de peau, à leur origine. Donc voilà un peu tout ce qui concerne l'embauche, l'étape avant l'emploi et ensuite la prise de l'emploi. Dernier élément, c'est donc les gens qui viennent, qui nous disent on m'a licencié et les gens ressentent parfois un certain nombre de licenciements comme des actes qui sont liés à leur origine parce que peut-être l'entreprise se trouve dans une situation où elle devra supprimer quelques postes. Et bien les premiers postes qui sont supprimés, c'est des postes qui sont plutôt tenus par des gens d'origine plutôt étrangère ou africaine. En tout cas, ce qui nous a été rapporté, parfois c'est en lien selon les personnes avec leur origine et parfois des difficultés relationnelles dans l'entreprise avec l'employeur ou bien des collègues. Donc, voilà à peu près les 3 étapes, donc à l'embauche dans l'entreprise et puis la fin des rapports de travail parfois qui sont aussi liés aux origines des personnes. Donc, face à tout ça, sinon nous, on a décidé d'ouvrir une permanence pour écouter, pour recevoir ces gens, donc de recevoir ces personnes, les écouter, les conseiller, les accompagner, les orienter. Et ensuite, quand il faut dénoncer, parce que quand il y a des licenciements ou des choses à dénoncer, il faut savoir que les gens, ils ont aussi peur de dénoncer tout ça, d'apparaître comme des gens qui se victimisent parce qu'il y a aussi cette notion de victimisation, de concurrence victimaire. Donc, ce qui fait que parfois, les gens ont de la peine à accepter parler publiquement de leur situation.
Et donc, SINA, en tant que syndicat, a décidé de traiter cette question-là. Nous avons décidé de traiter cette question aussi parce que nous constatons que dans le mouvement syndical en Suisse, les Noirs qui sont présents quand même comme partie de la classe ouvrière en Suisse, on les voit, c'est des secteurs hyper précarisés, hein. Donc dans l'hôtellerie-restauration, les soins, dans les transports parfois, on remarque aussi dans le nettoyage, parfois dans le bâtiment, mais toute cette population est invisibilisée. On ne les voit pas dans le mouvement syndical. Donc là aussi, le syndicat SINA a décidé de traiter cette question et de ramener ces gens-là dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement syndical, pour que ces gens puissent faire valoir leurs droits, connaître le mouvement syndical, participer à la lutte des ouvriers dans ce pays pour l'amélioration de leurs conditions, la défense de leurs droits. Voilà pourquoi SINA a décidé d'offrir un centre d'écoute et d'organisation aux travailleurs d'origine africaine pour qu'eux-mêmes ils puissent discuter de leurs problèmes ici. Donc on va leur offrir ici nos locaux pour qu'ils puissent venir s'organiser eux-mêmes et aussi nous dire quelles sont leurs attentes, leurs problématiques pour que le syndicat puisse les traiter. Aussi, nous voulons dans les CCT que ces questions liées dans les conventions collectives de travail, que ces questions liées au racisme anti-noir soient clairement mentionnées. Voilà, parfois parce qu'on a besoin de ces outils, même si les outils légaux et conventionnels ne sont pas la panacée pour traiter définitivement ces questions. Ces outils-là peuvent fournir des moyens aux différents partis, notamment les syndicats, pour pouvoir traiter ces questions-là.